Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ce que je considérais jadis comme des gains, je n'y vois plus désormais que des pertes à cause du Christ. Bien mieux encore, je ne vois plus en tout qu'une perte en comparaison de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lui, j'ai accepté de tout perdre. Je n'y vois plus que des balayures. Je veux par là gagner le Christ et être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle que donne la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Je veux ainsi le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, et participer à ses souffrances, en lui devenant conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Oh, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi par le Christ Jésus. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impérissable dans le ciel. Là, le voleur n'entre pas et les vers ne détruisent pas. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Il y a dans la lecture et dans l'évangile de ce jour une image de ce que l'amour de Jésus-Christ peut nous donner d'engagement pour notre vie. Dès qu'on connaît le Christ Jésus, dès que l'on a goûté par la foi ce que le Christ Jésus nous communique, nous donne, à savoir finalement le royaume de Dieu, cette joie de posséder finalement ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire la béatitude, le ciel. Il y a chez certaines âmes d'élite, et c'est ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est d'en devenir, il y a cette capacité de donner de notre personne. Et ce que nous devons redouter finalement, c'est d'aimer par des mots, d'aimer avec nos lèvres. Et ce que nous voyons justement, c'est que la foi, c'est-à-dire finalement cette capacité que nous avons de dépasser cette connaissance, je dirais, humaine, mais de voir les choses comme Dieu nous les voit, cette capacité donc d'avoir cette intelligence de la vie, du sens de la vie, cette connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous permet, c'est ce qu'il faut comprendre ce soir, eh bien, d'engager toute une vie. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors je suis un petit peu embarrassé, parce que je pensais avoir mis le petit sermon que j'avais préparé dans ma poche ce matin, et puis voilà, je ne le retrouve pas. J'avais préparé un petit mot sur Saint Jean de Brébeuf, et puis en même temps, Saint Isaac Job, vous savez, ces jésuites en 1647 qui avaient découvert le Nouveau Monde et qui justement ont été persécutés par les Iroquois.
Ils ont une vie extraordinaire et ils avaient compris justement ce que c'était que connaître le Christ. Frères, ce que je considérais jadis comme des gains, je n'y vois plus désormais que des pertes à cause du Christ. Bien plus encore, je ne vois plus en tout qu'une perte en comparaison de ce bien suprême. Et ce qui m'a marqué dans la vie de ce jésuite, donc persécuté par les Iroquois, c'est qu'il avait été donc persécuté et il avait obtenu la permission donc de revenir en France, et il avait obtenu aussi, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, mais j'ai plus les détails du coup, il avait obtenu la permission du pape d'alors de pouvoir célébrer la messe alors qu'il avait été persécuté et qu'on lui avait coupé les mains. Alors, vous savez que pour célébrer la messe, il faut ses mains. Et c'était une infirmité, vous savez, qui fait que finalement on ne peut plus célébrer la messe pour des raisons pratiques évidemment, mais aussi pour des raisons de respect, d'une certaine manière de décence, pour que la liturgie, pour que la messe soit célébrée toujours dignement et avec voilà. Et donc il avait obtenu cette autorisation de pouvoir célébrer la messe et de pouvoir justement, qu'est-ce qu'il fait le prêtre quand il célèbre la messe? Bien, il tient Jésus. Il est proche de Jésus, ce Jésus qui est connu par la foi. Il le reçoit justement et il tient dans ses mains, d'une certaine manière, le royaume, c'est-à-dire celui que nous contemplerons pendant toute l'éternité. Voilà. Et cela dénotait un amour de Jésus-Christ qui donc avait changé toute sa vie. Voilà. Après quelques années, en relisant sa chronique ce matin, eh bien, notre saint avait aussi obtenu l'autorisation de repartir dans la région des Grands Lacs, c'est le Canada et la Nouvelle-France, pour pouvoir évangéliser et pour pouvoir témoigner et pour pouvoir enseigner. Ce qui brûlait dans son cœur, c'est cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a valu d'être considéré comme un esclave, c'est-à-dire de servir finalement, et d'être décapité et scalpé par les Iroquois. Voilà. Et donc il est mort martyr, et donc c'est un saint que nous pouvons vénérer ce jour. Je termine par ces paroles de saint Paul. Je veux par là gagner le Christ et être trouvé en lui. Non pas, dit saint Paul, avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec cette justice que donne la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Mais demandons ce soir que ces vies héroïques d'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ nous donnent chacun à notre place un grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui doit se traduire par quoi dans notre vie, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ? Cette fidélité aux petites choses. Parce que j'aurai cette capacité de les faire, non pas pour moi, mais pour le Christ et par amour.